Bonjour à toutes et à tous pour ce samedi 21, jour de solstice d'été, le jour le plus long, le jour où vous pouvez faire votre rituel d'abondance. Donc le solstice, en fait, on le fêtait autrefois, le solstice d'été, eh bien pour demander la bonne récolte, d'accord? Puisque c'est à partir de ce jour-là que les jours d'après seront moins longs et commenceront à diminuer. Donc autrefois, on faisait la demande, on priait lors de l'Ita, justement pour la bonne récolte qui aura lieu sur les mois chauds de l'été, juillet, août, septembre. Donc c'est la période idéale pour faire votre rituel d'abondance. Et si vous ne savez pas comment faire, que vous n'avez pas le matériel, eh bien j'ai créé des kits solstice d'été avec le mode d'emploi. Vous recevrez votre mantra personnalisé et unique que vous choisirez de façon intuitive par un petit tirage, voilà, pour avoir le vôtre qui ne sera que le vôtre, et puis surtout eh bien tout le nécessaire pour faire un véritable rituel d'abondance et attirer à vous eh bien tous les bienfaits de ce que vous avez semé. Bien, allez, commençons par la première carte. Bon, alors celle-là, elle veut vraiment venir. J'ai l'as de bâton, alors parce que je mélangeais en même temps. L'as de bâton, il nous parle de spontanéité, d'énergie pure et de coup de pouce. Bon, on va quand même voir avec la voyance cash de Joe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop là, eh ben, ça sort d'un coup. Revois ta copie avant. Alors, on va quand même faire avec les deux puisque celle-ci a vraiment voulu sortir. Énergie pure, coup de pouce. Et revois ta copie avant. Ok, là, on me dit sur cette journée qu'il va y avoir, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, ou en tout cas, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et en fait, là, ce qu'on vous dit avec cet as de bâton, c'est que vous allez recevoir un coup de pouce de l'univers, vous allez recevoir le coup de pouce par peut-être, alors de l'univers, ça peut être par un signe, mais ça peut être aussi par l'intermédiaire d'une personne, un ami, un collègue, quelqu'un au magasin, enfin voilà. Mais là, c'est parce que, donc, soyez vigilants aux signes, parce que là, il y a quelque chose à revoir dans la situation dans laquelle vous vivez. Il y a peut-être quelque chose à transformer, à revoir. Si vous êtes sur un projet et que ça n'avance pas, eh bien, c'est très certainement parce que le projet actuel, eh bien, n'est pas abouti comme cela le devrait. Et du coup, eh bien, on vous bloque. C'est une façon de vous dire que là, il y a des choses à transformer. Mais pas de panique, l'univers va vous aiguiller. Donc, soyez attentifs, attentives. Soyez à l'écoute de tous ces signes. Oh là là, j'ai une carte qui vient de se déchirer. C'est trop nul. Trop, trop nul. Mais vraiment trop nul. Bon, j'ai le Médéor qui fait n'importe quoi. Alors, voyons voir. Je vais tirer le Médéor, puis après, je compléterai avec les tarots. Allez, ce samedi 21 juillet, oui, si, non, 21 juin, n'importe quoi. Jour de solstice. Bien, allez, il fait n'importe quoi ce Médéor. Alors, on a protection et réalisation, on a besoin d'ancrage, on a l'année en cours et on a l'amour durable, tristesse, potentiel exacerbé message. Ok. Là, il y a une histoire qui a pu mal tourner, qui a pu... vous avez peut-être été triste euh, dans une histoire, alors d'amour ou une histoire amicale, enfin en tout cas, une histoire avec quelqu'un de cœur, d'accord? Vous y êtes ou vous y avez été. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que en fait, ça a été une forme de protection. Si ça s'est terminé, c'était une forme de protection. On a voulu vous protéger, peut-être d'une relation qui ne vous convenait pas, peut-être d'une personne qui ne vous convenait pas. Et là, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura un amour durable qui arrivera dans l'année en cours. Là, on me donne, c'est vaste, mais voilà. Donc, on a fait 6 mois. Ça reste 6 mois. Donc là, voilà, si vous vous reconnaissez, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, c'est ce qu'on me donne. C'est qu'en fait, on a voulu vous protéger d'une situation qui ne vous convenait pas et peut-être dans laquelle vous n'arriviez pas à sortir la tête de l'eau, vous n'arriviez pas à prendre une décision. Donc, cette décision a peut-être été prise pour vous, mais pas de panique parce que derrière, il y a un amour durable qui arrive dans l'année en cours et c'est quelque chose qui va beaucoup plus vous ancrer, c'est quelque chose qui va vous mettre
beaucoup plus en lien avec ce monde. Donc c'était peut-être une relation qui vous coupait de ce monde, qui vous coupait de vos entourages. Et là, vraiment, j'ai autre chose de beaucoup plus fiable. Bon, j'ai vraiment conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bien, on a le trimestre en cours, on a la réussite, on a la paix intérieure, on a la rencontre forte. Donc vous voyez, on a la rencontre forte, hein. Donc là on nous parle quand même d'amour. Je vais juste recouvrir le trimestre en cours. Ah non, ok, c'est bon, c'est bon. Bon là, trimestre en cours, ce qu'on me parle c'est ici, c'est l'alignement des planètes. On oublie trimestre en cours et on a, alors ça peut être dans ce trimestre, il y a un alignement des planètes. Mais là, vraiment, c'est l'alignement des planètes. Sur cette journée, on nous dit que les choses vont venir s'aligner, qu'il y a comme quelque chose qui s'aligne. Alors, ça peut être sur cette journée, ça peut être sur le week-end, ça peut être peut-être le début qui commence là, et puis qui va se terminer sur quelques jours, d'accord? Mais ce qui n'est pas déconnant, c'est le solstice, les planètes s'alignent, il y a un nouveau cycle qui commence, c'est pas du tout déconnant. Ce qui est formidable ici, c'est qu'on nous parle de la réussite. Moi ici, j'ai surtout une célébration, on me montre le personnage qui fait yes. Donc ici, on est en train de me parler de célébration. Peut-être une célébration parce que justement vous avez eu une réussite, peut-être parce que vous avez enfin atteint vos objectifs, peut-être aussi parce que vous avez obtenu gain de cause. Ça, bien sûr, c'est un général, donc vous le mettrez en fonction de votre situation. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à aller sur le site mtoi.eu et à voir toutes les prestations que je propose, sachant que je les fais aussi en visio pour les personnes qui ne seraient pas dans ma région. Donc ici, on nous parle quand même de célébration, mais c'est quand même une célébration couronnée de réussite. C'est vraiment en lien avec une forme de réussite. Et on me dit, le mot qu'on me dit, c'est comme en lien avec une forme d'avancement. C'est comme si vous aviez enfin avancé sur quelque chose. Bien, ici, il y a la paix intérieure. Mais ici, moi, ce qu'on me montre, c'est ces fleurs-là qui éclosent et qui, c'est comme si, ici, moi, le mot que j'ai, c'est pas paix intérieure, c'est épanouissement. C'est comme si enfin, sur cette journée, sur ce week-end, il y a quelque chose qui se mettait à fleurir à l'intérieur de vous et qui a comme une forme, moi le mot que j'entends, c'est une forme de renaissance, d'accord? Il y a quelque chose qui vous permet, ok, et il faut refaire le lien avec ça. Peut-être que le fait de revoir votre copie, c'est peut-être pour justement plus vous réaligner. Peut-être que là, ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que vous êtes trop loin de votre personnalité. Vous êtes trop loin de l'alignement, de l'épanouissement. C'est même très certainement en lien avec ça. Donc le destin va venir vous montrer que finalement, eh bien, en gros, soyez vous-même. C'est de ça dont vous avez besoin pour être épanoui. C'est bien sûr, je comprends que des fois on aimerait être plus comme ci, on aimerait plus être comme ça. Et puis bien sûr, on a grandi avec des parents qui nous ont dit à quel point on n'était jamais assez ci ou jamais assez là. Et très certainement, on va pas se mentir, on le fait aussi avec nos gosses. Et vous avez aussi peut-être rencontré, justement comme dans le dos de deck, des personnes qui ne vous ont pas convenu et qui ont appuyé sur le fait que vous deviez être plus comme ci ou plus comme ça, volontairement ou involontairement. Des fois, les gens le font sans absolument aucune mauvaise pensée, mais ils le font quand même. Et là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, il y a ce besoin de se réépanouir, il y a ce besoin finalement de venir nourrir les plantes à l'intérieur de nous, au lieu de vouloir nourrir un truc qui ne nous ressemble pas. Et donc, pour celles et ceux à qui ça bloque, c'est ça le message. Là, on a la rencontre forte. Je ne vais pas extrapoler sur cette rencontre forte parce que je vais la laisser telle qu'elle, parce que pour moi, sur ce week-end, il peut y avoir une rencontre forte. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, bien sûr, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être aussi la rencontre de vous-même. Vous acceptez enfin de vous retrouver, de vivre en paix avec la personne que vous êtes à l'intérieur de vous, d'accord? Mais oui, sur ce week-end, ça peut aussi parler d'une rencontre forte avec un autre humain. Voilà. En tout cas, ça, c'est les messages de la première lecture. Voyons avec la deuxième lecture et les tarots pour ce samedi 21. Alors, je le dis, je l'ai peut-être dit dans les autres vidéos, je ne me souviens plus, la boutique est climatisée. Si jamais l'argument de « oh, je peux aller bouger, il fait chaud », ici, c'est climatisé. Allez, le samedi 21. Et j'avoue qu'on apprécie parce que les températures sont quand même juste dingues. Bien, on a le valet d'épée, on a le valet de denier, on a la tempérance et la maison Dieu. Derrière. Ok, alors maison Dieu tempérance, j'ai pas de problème avec.
parce que j'y suis habituée, mais pour celles et ceux qui prennent en cours de route et qui n'ont pas suivi depuis le début de la semaine, je me mets au tarot, mais avec les cartes mineures, les arcanes mineures, parce que les arcanes majeures, ça fait longtemps que je les pratique, même si ça fait longtemps que je n'y ai pas touché, mais les arcanes mineures, j'ai du mal. Donc je prends mon temps pour bien suivre et puis pour ne pas me tromper. Donc on a le valet d'épée. Le valet d'épée, il vient nous parler de soif de savoir, de dynamisme social, d'agilité mentale. Le valet de denier, lui, vient nous parler de fiabilité, débrouillardise, nouvelles compétences. Bien, là, pour moi, vous allez acquérir quelque chose de nouveau. Et ce que vous allez peut-être acquérir avec ces deux valets, c'est cette notion du juste équilibre, d'accord, de la tempérance, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son bain, c'est apprendre à équilibrer les choses. Et parce que vraiment, il y a eu... Alors attendez, 4 d'épée, 4 d'épée, 4 d'épée. Ressourcement, isolement, choisir, introspection. Oui. Là, il y a un besoin en fait de se mettre à l'isolement. La maison Dieu ici, elle nous parle de choses qui sont détruites et il y a un besoin en fait d'être à l'isolement parce que, alors c'est pas une catastrophe annoncée la maison Dieu ici, c'est qu'il y a ce besoin de se mettre à l'isolement pour faire le tri. Vous ressentez ce besoin de faire le tri, mais parce que derrière, vous avez ce besoin d'apprendre, en fait, de vous ressourcer et de surtout retrouver votre fiabilité. Moi, j'ai la notion que vous avez été fiable, mais que là, c'est comme si tout était comme sur des sables mouvants. Et là, c'est ça qu'on vous demande d'apprendre, c'est à reprendre la fiabilité et à retrouver finalement cette moi j'ai la sensation pour certains et certaines, c'est comme si vous passiez d'un extrême à l'autre en permanence et là, ce que vous allez vivre avec ce besoin d'isolement, ce besoin d'être un peu avec vous-même, c'est pour retrouver finalement ce juste équilibre, c'est pour retrouver cette notion de, comment dire, de tempérance, c'est-à-dire d'arriver à passer moins d'un extrême à l'autre, à être plus dans le juste milieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire, être dans le juste milieu. Ok, bien, sur le trimestre en cours et l'alignement des planètes, j'ai les amoureux. Alors les amoureux, ils nous parlent d'union, d'harmonie, de choix. Mais il était quand même retourné. Donc le retourné, c'est l'indécision, le déséquilibre et la tentation. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez faire un choix, d'accord? Pour moi, en fait, ça passe, parce qu'on me l'a fait quand même retourner, mais on passe de ça, de désharmonie, indécision, déséquilibre, etc., à ça, d'accord? Donc là, il y a vraiment un nouveau cycle qui se met en branle. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, vous allez réussir à choisir. Si vous êtes dans un choix, si vous avez été dans un choix sur lequel vous n'arriviez pas à vous décider, eh bien les planètes s'alignent et le choix va pouvoir se faire. Pour moi, ce que l'on me dit, c'est comme s'il y a quelque chose là, grâce à ça, qui va devenir clair. Vous voyez, c'est comme si d'un coup, vous compreniez où vous deviez aller. C'est comme si d'un coup, les choses devenaient claires. Ce qui n'est pas déconnant, puisque on vous demande de revoir votre copie, mais on vous dit qu'il va y avoir des signes, d'accord, que le destin va venir vous montrer. Donc là, vraiment... c'est ce que ça nous dit. Ça s'aligne et c'est pour ça que ça devient clair. Bien. La réussite avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il nous parle de dualité, de prise de décision et d'indécision. Bien, donc là, en fait, la félicitation que vous allez vous faire, c'est parce que enfin vous allez vous décider. Donc là, moi, j'ai cette notion que vous allez être fiers de vous parce que vous allez réussir à trancher. L'épée, c'est quand même ça, c'est quand même ce côté tranchant. Et là, pour moi, il y a, vous voyez, on aurait pu dire, le 2, c'est l'indécision. Mais avec 1, 2, 1, 2, 1, 2, à droite, à gauche. Sauf que derrière, j'ai ça. Donc là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est que oui, il y a pu avoir une indécision. Oui, vous pouvez être pris entre deux choix, entre deux situations, entre deux façons d'agir, entre deux personnes. Vous mettez ça à votre sauce. Mais en réalité, vous allez vaincre, vous allez réussir à décider parce qu'il y a une réussite. Et surtout, il y a des félicitations. Hein. Wow, j'y suis arrivée, c'est super. Donc là, vraiment, ne vous inquiétez pas.
il y a vraiment un choix qui se fait. Vous allez réussir à trouver dans quelle direction partir. Bien, ici, sur cette notion d'épanouissement personnel, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il me parle de célébration, de sentiment d'appartenance, de confort. Là, pour le coup, vous allez vraiment retrouver une solution confortable. Pour moi, il y a un équilibre qui se retrouve. Là, on me montre les 4 bâtons comme les 4, ce qu'on me montre, c'est comme les 4 pieds de la chaise. Vous voyez, vous étiez peut-être sur 3 pieds, peut-être même que pour certains, vous étiez sur 2, voire sur un pied de chaise. Et là, vous retrouvez la stabilité des 4 pieds de chaise. Ça redevient confortable, d'accord? Vous avez ce sentiment au-delà d'appartenance, parce que c'est pour moi, j'ai pas un sentiment d'appartenance. Alors ça peut être une appartenance à un groupe, mais c'est pas tellement ça. C'est si vous avez trouvé une association dans laquelle c'est comme si vous vous retrouviez vous. Vous voyez, donc ça peut être grâce à un groupe, à une association, à quelqu'un, mais moi c'est surtout vous avec vous-même. J'ai ce sentiment que vous retrouvez enfin votre sentiment. Vous avez ce sentiment d'appartenance, vous avez ce sentiment d'équilibre, mais parce que finalement, bah, vous êtes sur 4 pieds, quoi. Les choses sont bien ancrées, sont bien stables, et ça, c'est ce qui vous permet de vous épanouir. Ici, on a la rencontre forte, et derrière, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous dit leader créatif, voire grand et charismatique. Il se peut que si vous êtes une femme, vous rencontriez eh bien un homme qui soit plutôt grand, c'est un homme, alors le roi de bâton, c'est bien sûr c'est un homme charismatique, mais ça peut être un homme quand même un peu dans l'ego. Alors pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Dans l'ego, dans le sens sûr de lui, c'est quelqu'un qui connaît quand même sa valeur, qui est plutôt sûr de lui, qui est plutôt confiant. C'est ce qui d'ailleurs lui donne ce leader, d'accord? Si vous êtes un monsieur, il peut s'agir d'une femme, mais ce sera une femme, ça peut être une femme chef d'entreprise, ça peut être une femme manager, ça peut être une femme avec une grande énergie charismatique, ça sera une femme qui aura une énergie de leaduse, mais qui du coup ça lui donnera cette énergie un peu masculine, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle ressemble à un camionneur, ça veut dire qu'elle va dégager cette énergie justement de leadership, cette énergie qui fait on est un peu comme hypnotisé, on a un peu envie de la suivre. Donc là clairement il peut y avoir une rencontre, on ne s'enflamme pas, on parle pas forcément de rencontre amoureuse, d'accord, mais on peut parce que là j'ai pas tiré, vous voyez, j'ai pas tiré le roi de coupe, j'ai pas tiré le roi des le sentimental, mais il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un qui aura une certaine importance pour vous sur cette journée. Je veux bien essayer de recouvrir, voir ce que ça nous donne si on en sait plus sur cette rencontre. Allez, sur cette rencontre, sur ce 21 juin, que veux-tu nous dire? Alors, voyons voir. Réharmonisation générale. Bon, c'est une rencontre qui va vous rapporter, c'est peut-être ça aussi. C'est une rencontre qui va vous permettre de vous réharmoniser. C'est une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous rééquilibrer. Ça peut être tout simplement la rencontre d'un bon conseiller ou d'une personne qui vous fera du bien, qui vous apportera des bons conseils, etc., etc. Allez, samedi 21 juin. Que veux-tu nous dire? Samedi 21 juin. Samedi 21 juin. Que veux-tu nous dire? Samedi, merci. Ah non, j'en ai trop. Ok, samedi 21 juin. Que veux-tu nous dire pour le samedi? Non, pourquoi 25? On n'en tient pas 25. Juste le message de la fin pour ce samedi 21. Allez, le message de la fin pour ce samedi 21. Le message, merci. Alors, le message de la fin est le bureau. Travail de bureau. C'est samedi, on ne veut pas travailler. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et plus facile à effectuer. Bon, peut-être que là, sur ce samedi, eh bien, il y a peut-être encore des choses à régler. Hein. Il y a peut-être, justement, pour vraiment retourner pour vraiment changer de cycle et avancer, il y a peut-être quelque chose à régler. Et c'est peut-être en lien avec le revois ta copie. Hein. Peut-être que là, vous vous occupez pas d'un papier, d'un document, d'une situation, alors que vous savez que vous devez le faire. Eh bien là, on vous dit, bah oui, ça ne peut pas avancer puisque finalement, bah, tu ne
t'occupe pas de ça. Donc là, on vous renvoie à ce dont vous devez vous occuper. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, ça sera s'occuper de vous. Mais en tout cas, il y a une notion de quelque chose à revoir et ça peut être en lien avec des papiers ou des choses à régler. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt à la boutique et puis bon week-end.